Bonjour, voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'installation d'une application que vous devrez vraiment, absolument avoir, hein. Moi, il m'a vraiment facilité la vie, hein. Voilà, cette application, il s'appelle AppZapper, comme vous pouvez voir ici un peu sur l'écran. Je vais un peu agrandir un peu. Voilà, après je vous donnerai un peu exactement le site où vous pouvez aller et la télécharger. C'est une application, on va prendre tout simplement la version gratuite, hein. Vous l'essayez, elle est en anglais, mais elle est très facile. Voilà, en fait c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, supposons que vous débutez dans le Mac. Maintenant, c'est vrai, vous allez sur l'Apple Store, vous téléchargez des applications, c'est génial, c'est facile, mais avec le temps, les applications, bon, une application après l'autre, et les fichiers, les logiciels, en fait, les fichiers, on appelle ça des fichiers de préférence, et des fichiers de réglage, des widgets, des panneaux de préférence, les plugins, tout ça, en fait, ils sont. Ben, c'est vrai, c'est des petits. En fait, c'est des kilobits. En fait, c'est des petites. C'est pas grand chose. C'est par exemple 350 kilobits et ainsi de suite. C'est pas grand chose, mais avec le temps, imaginez dans 6 mois ce que ça va être. Pas seulement une application, vous aurez peut-être plusieurs applications, une dizaine, une vingtaine, peut-être plus. Avec le temps, qu'est-ce que ça va être? Vous comprenez? Maintenant, si vous voulez désinstaller une application, heureusement qu'il y a une solution. Apple, il propose tout simplement que vous allez ici un peu sur le dock ici, vous prenez l'application, vous la glissez un peu ici dans, excusez-moi, vous prenez l'application, voilà, vous cliquez dessus, là, excusez-moi, vous cliquez dessus, vous la prenez, hop, et vous lâchez la souris, elle est partie dans un nuage de fumée, voilà, l'application, elle est partie. Mais là, l'application, c'est seulement le raccourci qui est supprimé. L'application, elle est toujours là. Si vous allez dans le dossier application, elle est toujours là. Et une autre méthode aussi que Apple propose, c'est aller dans le dossier application que vous voyez ici. Vous allez dans Macintosh, le dossier Macintosh application, et vous trouvez toutes vos applications qui sont installées. Vous prenez l'application, et hop, vous la glissez ici dans la corbeille, hop, et c'est parti. Je vais la remettre à sa place parce que elle s'est installée. Mais c'est pas une installation complète, hein, parce que ce qu'on appelle une installation totale bah, signifie supprimer également, comme je viens de le dire, les petits fichiers de préférence, de réglage et ainsi de suite, et le plugin, comme je viens de le dire. Je me répète, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais faire l'installation en même temps avec vous. Je l'ai désinstallé, on va l'installer ensemble pour ceux qui ne savent pas, qui sont débutants de le Mac, qui ne connaissent rien. Voilà. Il est en anglais, ne vous tracassez pas, il est très facile, hein. Je vais vous aider à le faire. Voilà, on va passer directement à faire ça. Et pour l'utiliser aussi, elle est facile, hein. On va passer directement à Download, téléchargement. Clique dessus. On va voir ce qu'il va nous faire. Voilà, il me donne ici, il me propose. Je vais la mettre ici dans Download. Je vais créer un dossier pour la trouver plus facilement après. Je vais mettre ici AppZapper. Je vais mettre d'abord dossier app ou application. Voilà, c'est un raccourci. Et dans app, je vais mettre un autre dossier. Je vais le mettre ici AppZapper. Si je veux plusieurs applications, comme ça, je peux les trouver plus facilement après. AppZapper. AppZapper. Voilà. Créer. Voilà, j'ai comme ça, j'ai le dossier application et AppZapper, il est dans le dossier application. Et si je veux installer des autres applications dans l'avenir, je le mettrai dans app. Comme ça, j'aurai plus facilement les trouver plus facilement au lieu d'avoir ici. Vous voyez ici des fichiers comme ça là. Ça, c'est pas beau et c'est plus difficile à trouver. C'est impossible après pour organiser tout ça, hein. Voilà, on va mettre ici sauvegarder. Voilà, téléchargement, hop. Mon ordinateur il est très lent. Voilà, il l'a installé. On va retourner ici dans le dossier application, pardon, download. Alors je l'ai ici. Attendez, on va regarder un peu ici. Download, voilà. Download. On va trier par sorte. Comme ça, il me met tous les dossiers, les premiers, pour les trouver plus facilement. Je vais aller dans le dossier que j'ai créé application.
cliquer 2 fois. Je vais attendre parce que mon Mac, je ne sais pas ce qu'il a, il est très très long. Il n'y a rien qui s'affiche, mais ça va venir, hein. Désolé, je vais attendre un peu. Ça, c'est le téléchargement. Je l'ai mis ici aussi. On peut cliquer peut-être dessus là-dessus pour voir. Aller plus vite. Voilà. L'application, quand tu viens, on ne peut pas s'ouvrir par là. Attendre un peu. Voilà. Il vient d'apparaître. Oh là là, j'ai vraiment un problème que je dois. Ok. On va attendre. En fait, ce qu'il y a, il est plein, hein, parce que ça, c'est le raccourci de dossier download. On va essayer encore une fois. Voilà, ça va venir. Je pense qu'il est encore en train de la télécharger. Il n'a pas fini le téléchargement. Voilà. Ah, il n'avait pas fini le téléchargement. Voilà, on a l'application ici. Voilà, j'ai plusieurs fenêtres. Je vais enlever celle-là. Cliquer 2 fois dessus. Voilà. Une application, paquet de case. Ok. Alors dans ce cas-là, ce que je peux faire, et en fait, il n'arrive pas à m'ouvrir l'application. Alors, ce que je vais faire, je vais la prendre, je vais la glisser ici dans le dock ici. Regardez. Je la prends, je la glisse ici. Et hop, je lâche. Voilà. Et maintenant, je vais cliquer dessus. Voilà, il s'ouvre. Maintenant, il me dit, c'est une application qui a été téléchargée d'Internet. Est-ce que vous voulez? Oui, c'est un site que je connais bien. Il n'y a pas de problème ici. Officiel. Il ne faut pas télécharger n'importe où parce que vous pouvez attraper un virus. Ça, je l'ai déjà eu. Alors, open, ouvrir. Celle-là, on n'a pas besoin. Oh, je vais la raccourcir un peu. Voilà. 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 Pour celui qui veut l'acheter, vous cliquez sur Purchase ou enregistrer. Si vous avez reçu déjà le. Ben, avant ça, il faut certainement, au lieu de passer par Download, vous passez par Purchase, ça veut dire achat. Vous cliquez dessus. Il va vous permettre certainement d'installer et automatiquement vous aurez la licence. C'est pour celui qui veut l'acheter, hein. Ça va, ça on n'a pas besoin, mais je vais laisser quand même. Alors, tu m'as mis où mon application? Ça, je vais peut-être. Voilà, elle est là. Ça, j'ai pas besoin, mais c'est pas grave. Voilà. En fait, comme je viens de le dire, elle est très simple, hein. Voilà. Vous avez cette icône-là, avec le fichier en haut. Vous avez App Zapper, fichier, édition, voilà, Windows. Il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà, View. Voilà. Voilà, elle est très simple, c'est pas compliqué, hein. Alors, on va faire un petit test. Je vais prendre une application que je vais télécharger et on va essayer de l'enlever pour voir un peu ce que ça donne, hein. Je vais retourner dans. Voilà, c'est celui-là. Je vais retourner dans mon application. Ok. Show. Voilà. Parce que j'avais fait disparaître cette fenêtre-là. Alors, application. Je fais tout simplement apparaître ce côté-là. Je l'avais caché un peu. Voilà. En allant par. Vous avez vu comment j'ai fait, hein. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait.
Je vais prendre une application ici. Voilà. Prisma, par exemple, celle-là, c'est une application pour convertir les vidéos si vous voulez les mettre sur, en MP4 ou quoi. Mais c'est une application qui est payante. Il vous donne 4 fois ou 6 fois à l'utiliser. Après, vous êtes obligé de l'acheter. Je trouve ça, c'est pas trop intéressant. On va la mettre ici. Regardez. Voilà. Ici, bah, j'ai que le dossier, j'ai que en fait, j'ai l'icône Prisma et l'application Prisma. J'ai Wimica ici. Alors, on va laisser ici, on va essayer de l'enlever, on va voir un peu ce qui va se passer ici. Voilà, on va faire zapper. Hop. Voilà. Ça l'efface. Mais il est toujours ici. Hein. Ça, je pense parce que sur mon ordinateur, il est lent, je ne sais pas ce qui arrive. On va refaire la même chose. Purchase app plus Apple. Ok, ici, il me demande de l'acheter. Ok, c'est pas ça qui nous intéresse. Voilà. Comme vous voyez ici, l'application, elle est disparue. Hein. Et ce qui est parti avec elle, c'est certainement les fichiers, comme je viens de le dire, les fichiers de préférence, de réglage, qui restent sur votre Mac. Voilà. En fait, moi, quand j'avais installé cette application, euh, ça date, ça fait 12 ans ou quoi, mais je pouvais l'utiliser, j'ai su l'utiliser pendant quoi? Pendant presque un an. Hein. Et après, ben, ils l'ont rendu tout de suite, vous devez l'acheter pour l'utiliser. Moi, je trouve qu'il est quand même intéressant, si c'est pas cher. Hein. C'est parti pour la vie. Avec ces 2 euros, c'est pas cher. Et je pense que ça vaut la peine pour mettre de l'ordre. Hein. Et si on prend une autre application ici, bah, j'en ai pas ici. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est l'installer. Prenez une application et vous allez voir ici, comme on voit ici dans l'image. Des fois, il vous mettra tous les fichiers parce que dans celle-là, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait que l'application. Mais normalement, il vous met tous les détails. Hein. Il vous met l'application, plus les fichiers de préférence, plus les applications support, plus l'application elle-même. Moi, j'avais que l'application ici. Il vous met le cache, voilà, tout ça. Bah, faites le compte. Vous avez 47 mégas par exemple, 300 kilobytes. 4 kilobytes pour la préférence, 388 kilobytes. Ça, c'est seulement une application. Hein. Imaginez sur 6 mois et que vous avez plusieurs applications. Alors, je vous laisse de faire le compte. Moi, je trouve que c'est intéressante. Moi, je vais l'acheter, je vais la prendre. Je trouve qu'elle est très intéressante, elle est très simple à faire, surtout pour les gens qui ne parlent pas anglais. Elle est très facile. Hein. Hop, vous appelez là-dedans et vous avez tous ces fichiers qui partent. Moi, je trouve qu'elle est intéressante. Avec le temps que le Mac il peut tomber en panne, quoi. Ben voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon tuto. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, j'ai oublié une chose. Hein. Normalement, cette application elle est compatible à partir de 10.6.2 hein, de Mac OS X. À partir de cette version de Mac, 10.6.2. Ouais, c'était toujours le même prix. Moi, je l'avais acheté 13 euros. Et là, elle est toujours 309,5. C'est toujours 95. C'est toujours la même chose. Mais voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur cette application. Voilà. Alors, euh, alors, si vous avez... Je vais mettre un peu le lien. euh, Normalement, c'est www.appzapper.com. Simple. Je vais quand même le mettre en dessous de la vidéo une fois qu'elle est chargée. Ben voilà. Ben, j'aimerais bien, si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de les mettre en bas. Et si vous avez aimé bien la vidéo, ben, n'oubliez pas de s'inscrire et voilà, aimer la vidéo si vous avez bien aimé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et merci de votre attention et à la prochaine tuto. Je vais continuer avec les applications les plus importantes à télécharger. Je vais essayer de trouver ici des applications que vous pouvez garder. Vous n'êtes pas obligé de payer tout de suite, que vous pouvez les garder un peu plus longtemps. Hein. Ça va? Merci.